Lisa. Je vois une séquence d'événements, mais je ne vois pas exactement le temps requis à chaque étape. Ouais. Combien de temps environ de tout le processus? Très bonne question. Ça dépend de l'unité académique. Ça dépend grandement de l'unité académique. Alors, je vous explique comment je travaille. Je rencontre les unités académiques toutes les 2 semaines. D'accord? Donc, entre cette rencontre aujourd'hui et la rencontre il y a dans 2 semaines, ce qu'on fait, c'est qu'on échange des courriels et on travaille sur une partie très... Par exemple, on est en train de faire evaluate set of PLOs using rubrics, pour prendre un exemple, d'accord? Donc, on a fait cette séquence et puis on est là. Et puis, il y a l'unité académique qui me dit, d'accord, on va travailler. Et puis, après une semaine, l'unité académique m'envoie, on travaille sur SharePoint, OneDrive, et me dit, voilà, le fichier, on a un gabarit pour ça, il a été téléchargé. Alors, moi, je m'en vais et puis, généralement, après 2 ou 3 jours, je soumets mes rétroactions. Donc, avant la rencontre qui vient pour le check-in, on a tout en place. Ça, c'est exemple A. Exemple 2, c'est que ça, ce n'est pas fait. Je ne reçois pas de courriel. Et dans 2 semaines, je reçois un petit courriel qui me dit « Edmond, on est occupé, on a cette conférence, est-ce qu'on peut reporter ?» Reporter quand? On ne sait pas. Je dis « D'accord. » Et puis, ça traîne. Alors, j'envoie un courriel de rappel. Je suis désolé, mais je dois dire la vérité en toute honnêteté pour répondre à ce calendrier. Donc, ce calendrier n'est pas fixe. Je n'ai pas de pouvoir à obliger l'unité académique à venir et faire le travail. Donc, ce qui se passe, on est très élastique. Et tout ce que je peux faire, c'est reporter au management, dire au directeur, écoute, moi, c'est la 3e fois que j'envoie un courriel, je n'ai pas de réponse. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai eu un cas, permettez-moi de ne pas nommer l'unité académique, qui a décidé, nous, on peut le faire. On n'a pas besoin de trop te rencontrer parce qu'on est très occupé, etc. Et ils ont dévié. Ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils ont passé beaucoup de temps. Et ensuite, quand ils m'ont envoyé le résultat, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? On va te l'envoyer. D'accord. Et puis, j'ai dit, non, ce n'est pas ce que je voulais. Alors, c'est très amer, enfin, pour les gens. Donc, c'est tout à fait... alors, c'est très élastique. Toutes les 2 semaines, on peut faire ça. Pour un seul programme, si vous venez aujourd'hui, vous dites, j'ai regardé tes vidéos, voilà les PLO, allons-y pour la... Et puis, il y a des unités académiques qui me font des suggestions eux-mêmes. Moi, je fais ça. Tout ça, ça peut se faire en 6 à 8 semaines, si tout est bien aligné. D'accord? Pardon. J'ai vraiment de la difficulté à comprendre comment on peut utiliser ça comme model core program, juste parce que je trouve que les programmes sont tellement différents. Comme au bac, on dirait on a un BA, un BSc, une spécialisation, etc. Fait que ça, je vois comment peuvent aller ensemble avec un model program. Mais là, on a aussi 2 programmes de doctorat. Un qui doit être accrédité avec un agrément, avec une association professionnelle. Puis ça, il me semble que les processus sont tellement... Mais c'est tout le processus qui sera différent, mais les PLOs seront très différents. Puis les personnes qui travaillent sur chaque programme seront différentes. Oui. Fait que, imagine, c'est le bac qui est le model program. C'est Stuart et Christine qui vont le travailler. Fait que moi, je ne vais pas apprendre grand-chose de leur processus pour appliquer à ma programme, par exemple. C'est ça que j'ai juste vraiment de la difficulté à imaginer comment est-ce que ça fonctionne. Merci beaucoup pour la question et c'est justement pour ça qu'on a des rencontres individuelles. Okay. Question aussi peut-être un peu naïve, mais pour les existing PLOs, ça va venir du rapport antécédent. Voilà. C'est ça. Okay. Oui. On en a, mais honnêtement, je l'ai juste regardé votre ancien document, puis c'est vraiment différent. Je sais pas, il y a comme 6. Oui. Tu as regardé? J'ai rencontré individuel.
les existing thérapeutes, ça serait peut-être C'est quelqu'un qui l'a fait. c'est justement le sujet de la question, c'est le rapport précédent. Une source d'information serait le rapport précédent. Alors, il faut identifier où est le rapport précédent. C'est ça que Leslie Schill était en train de dire. Il y a des choses un petit peu mécaniques qui peuvent se faire. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour les côtés mécaniques, alors ça, ce n'est pas un travail vraiment de réflexion, c'est d'envoyer des courriels, de demander où est le... Moi, j'ai les PLO seulement pour les programmes pour lesquels j'ai fait une évaluation. Et ça, je le garde à chaud et vous allez avoir des exemples. D'accord? C'est-tu s'il y a un plan pour enregistrer les PLO dans une base de données quelque part? Ben oui, vous allez avoir accès à cette base de PLO. Oui, absolument. Alors, quels sont Alors, on a une batterie d'outils. Alors, les outils, je vais vous montrer très rapidement. Alors, voyons si je peux. Voilà. Alors, je vous montre ici, c'est plus facile. Et ça me permet de vous montrer comment je travaille. Pour chaque unité académique, je crée un dossier ici, et puis vous avez public. Donc, après la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel de ma part qui va vous donner accès en mode lecture de tout ce qui est public. Alors, tout ce qui est public, alors il y a guide, pardon, je suis peut-être un peu trop rapide. Il y a guide, help with OneDrive et presentations. Alors, ces présentations seront téléchargées ici. Alors, c'est les guides qui sont intéressants. Alors, pour le SWOT qu'on vient de voir, la session, on a un tas de fichiers, mais allons-nous-en sur le PLO. Alors, PLO, vous avez tous ces fichiers. Alors, ce sont les outils, d'accord? Et samples. Alors, Gabriel, tu me demandais. Alors, I have hypothetical programs. Alors, je me suis amusé à faire Hypothetical Bachelor of Music. Parce que ça, c'est un petit peu difficile. Comment faire des PLO pour musique. Mais on a les real programs. Alors, on a tous les programmes qui sont des programmes qui ont été faits jusqu'ici. Et ce sont des programmes avec des PLO qui ont été révisés au cours des 4 dernières années. D'accord? Donc, vous allez avoir accès à tous ces projets. Et la manière que je suis les projets, alors ce sont les projets anciens, enfin le dernier c'est philosophie, et je fais un suivi avec cet outil pour justement m'assurer que toutes les étapes sont bien suivies. Il y a beaucoup de nouveau, il y a beaucoup de fichiers, ça peut intimider. Mais rassurez-vous, ce que je fais, c'est que le moment venu, je vais télécharger moi-même un fichier et le prendre de cette partie et le mettre dans votre espace, dans notre espace privilégié de collaboration. Et on va se décider durant les rencontres, c'est ce fichier qu'il faut utiliser pour faire ceci et cela, etc. Donc, ce n'est pas que vous avez accès à tout ça, mais vous n'avez pas besoin de consulter tout ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que chaque fois, je vais télécharger le fichier sur lequel on doit travailler, le mettre dans notre espace commun de travail, et puis c'est ce fichier qu'on va travailler. Parce que dépendant de la progression, où est-ce qu'on est, on va utiliser des fichiers différents. Donc, on a des tas d'outils qui sont disponibles à votre disposition. Oh, d'accord. Bah, de nouveau, on a fini, je pense. Oui, donc très rapidement, je récapitule ici. Alors, le processus, bien sûr, c'est un alignement des PLO avec les attentes et bien sûr respecter la spécificité, la mesurabilité et la faisabilité. C'est un processus pas à pas.
en collaboration entre nous. Il y a une différence entre les programmes uniques comparés à multiprogrammes. Nous avons une batterie d'outils à notre disposition. Nous avons des critères et tous les documents sont bien prêts pour votre utilisation. Le moment venu, je vais partager, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est ce qu'on fait toutes les 2 semaines, justement. Rubrics, DLEU, competencies, a typical number of PLOs. Alors, il y a des itérations à faire parce qu'on veut s'assurer de la qualité. Alors, si on vous dit que moi, je peux produire le PLO en one go, moi, je serais très suspicious, to say the least. C'est très, très difficile. Et c'est un travail de consultation où, par exemple, par l'entremise du SWOT, on a bien tenu compte des rétroactions, de ce que pensent les professeurs, les étudiants, les diplômés, les membres. Oui. Donc, est-ce qu'on commence ceci après avoir fait tout le SWOT? Alors, on lance le SWOT et pendant que les répondants sont en train de répondre et tout ça, on démarre en parallèle parce qu'il y a des chevauchements qu'on peut utiliser, d'accord? Mais avant de finaliser, oui, il faut attendre le SWOT. Oui. Il est recommandé d'attendre le résultat du SWOT avant de se lancer. C'est pour ça que le SWOT, ça vient en premier. Il y a des collègues qui font le PLO et ensuite ils font le SWOT. Mais la logique n'est, je ne sais pas, moi je préfère faire le SWOT pour avoir les rétroactions et ensuite injecter ces informations dans le PLO si vous pensez que c'est nécessaire. D'accord? Autre question? Bienvenue. Bonjour.